enraciné en toi. Jésus, Jésus est. alléluia, quand viendront le vent et la tempête. Donne-moi de résister. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Merci au groupe de louanges. Alléluia. Acclame bien fort Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as mal aux mains? Non, tu n'as pas encore mal aux mains. Acclame Jésus, acclame, acclame, acclame. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir mal aux mains pour le Seigneur? Amen, amen. Alléluia. Amen. Oui, on veut s'enraciner en lui. On va prier le Seigneur pour être sensible à sa parole ce matin. Prions le Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voulons te louer et te rendre grâce. Te rendre grâce pour ta présence parmi nous ce matin, Seigneur. Nous croyons que ta parole dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es présent, Seigneur. Ô Père, nous te bénissons, Seigneur, pour le Père de cette maison tout d'abord, Seigneur. Nous voulons honorer ton serviteur ce matin, Seigneur, mon Dieu. Pasteur Fernando, Seigneur, là où il est, Seigneur, utilise-le avec puissance. Merci de prendre soin de sa famille. Te bénissons aussi pour la vie de ton serviteur, Pasteur Freddy, Seigneur, mon Dieu. Merci pour ton œuvre aussi, Seigneur, dans sa vie. Nous bénissons le pasteur et son épouse, notre sœur Pascaline, Seigneur. Bénis leurs enfants. Merci de prendre soin de leur santé, Seigneur. Nous te louons, nous te rendons grâce encore pour tes serviteurs et tes servantes qui sont là à l'œuvre dans ta maison, Seigneur. Nous bénissons ton peuple ce matin et nous bénissons aussi, Seigneur, le Saint-Esprit qui est là, celui qui est en train d'œuvrer dans nos cœurs, Seigneur. Nous te bénissons pour ta parole qui est la vérité, ta parole qui est vivante et ta parole qui est puissante, Seigneur. Nous prions ce matin que nos cœurs s'ouvrent à ta parole, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons nous enraciner en toi ce matin, Seigneur. Oui, Seigneur, que ta parole puisse nous bouleverser, puisse nous transformer, puisse te glorifier surtout, Seigneur mon Dieu. Merci, Père éternel, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, amen. Acclame Jésus. Amen. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Asseyez-vous. Alléluia. Donc le thème de ce mois-ci, vous le connaissez? Amen. Vous vous rappelez, on est le 27 aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle du thème de ce mois? Ah, quel silence profond. Amen, amen. Le thème de ce mois, c'est « Laissez Dieu vous transformer ». C'était aussi le thème de la parole il y a 15 jours. Amen. La Bible nous le rappelle dans Romains chapitre 12. Voilà, c'était notre verset de base. La Bible dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés ». Notre version dit « Laissez Dieu vous transformer ». Amen. Afin que vous discerniez ce que Dieu veut, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. La semaine dernière, le pasteur Freddy nous a donné aussi la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle du thème de dimanche dernier? Amen, sœur Thérèse. Amen, amen. Alléluia. C'était être à l'image de Jésus. Alléluia. Et donc on avait aussi notre culte d'enseignement mercredi, dont aussi le thème, si quelqu'un était là, se rappelle du thème de ce mercredi. Alléluia. Il n'y en a pas beaucoup qui viennent à l'enseignement le mercredi, je vois. Amen. Le thème, c'était être guidé, comment être guidé par le Saint-Esprit. Amen. Donc, ce matin, Dieu m'a mis à cœur toujours, on est dans le thème de laisser Dieu vous transformer, mais voir une vie transformée. Amen. Le thème de ce matin, c'est une vie transformée. Alléluia. Donc, on va ouvrir la parole dans le livre de... Est-ce que tu as ta Bible d'abord? Oui, il y a un petit peu d'amen. Il faut venir avec sa Bible. Amen. Dis à ton frère, est-ce que tu as ta Bible avec toi ce matin? Viens pas à la maison de Dieu sans le passeport. C'est un passeport, ça. Tu ne peux pas rentrer dans la maison de Dieu si tu n'as pas la Bible. Amen. La parole. Amen. Vous venez à l'église, parole de Dieu, sans la parole de Dieu. Alléluia. Amen, amen.
Romains chapitre 12, verset 2. Je vais vous faire participer. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Non, je répète. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu dans la maison de Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a des fils et des filles de Dieu ce matin dans la maison de Dieu? Est-ce qu'il y a des citoyens des cieux ce matin dans la maison de Dieu? Ah, je vous entends, vous êtes bien là. Amen. Et vous savez que vous n'êtes pas seuls ici. Hein. Il y a les anges qui sont là avec nous, qui sont là aussi pour adorer le Seigneur ce matin. Amen. Je vais demander à mon frère Vincent, si tu as ta Bible, si tu peux lire dans Romains chapitre 12, le verset 2, s'il te plaît. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je pourrais avoir un fond de piano, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. J'aime bien qu'on répète ce verset, on doit le connaître par cœur. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit ne vous conformez pas, c'est à l'impératif, c'est un ordre. Il nous dit ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Vas-y Vincent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Tu peux continuer, s'il te plaît? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Amen, amen. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez. Si tu n'es pas transformé ou si ton intelligence n'est pas renouvelée, tu ne peux pas discerner quelle est la volonté de Dieu. Amen. Oui, Vincent. Ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Merci, Vincent. On peut acclamer Jésus pour Vincent? Amen, amen. Alléluia. Amen. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Une vie transformée. Dis à ton frère qui est à côté de toi, une vie transformée. Non, il ne veut pas t'écouter. Parle à l'autre frère qui est de l'autre côté. Oui. Amen. Amen, 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 amen. Une vie transformée. On a déjà parlé du mot transformer. Transformer, c'est rendre quelque chose de différent. Le faire changer de forme. Transformer. Modifier ses caractères généraux. Un exemple, il a transformé son appartement en abattant une cloison. Amen. On peut trouver aussi un synonyme, ou plusieurs synonymes, de transformer, changer, convertir, rénover. Deuxième chose, modifier de façon spectaculaire l'état physique, l'état moral, l'état psychologique de quelqu'un, par exemple. On peut dire aussi, on peut donner un exemple, cette cure vous transformera. Amen, amen. Donc on a vu je peux donner un autre synonyme, modifier, par exemple. Et dans le terme littéraire, on dit transformer, c'est faire d'un être différent. Faire d'un être un être différent. Amen, amen. Et je peux donner encore un synonyme, c'est métamorphoser. Alléluia. Amen, amen. Dis à celui qui est à côté de toi, transformer. Non, il n'a pas entendu. Transformer. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. On peut dire aussi, transformer, c'est changer de nature. Passer à un nouvel état. Lorsque la Bible nous dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence », vous devez comprendre que vous devez changer quelque chose. Alléluia. Et c'est vous qui devez le faire. La parole de Dieu, elle est là pour nous aider. Elle est là pour nous enseigner, bien
instruire, pour corriger. La Bible dit dans 2 Timothée 3,16, pour que l'homme de Dieu ou pour que l'homme soit propre et accompli pour toute bonne œuvre. Amen. 2 Timothée chapitre 3 verset 17, 16 et 17. Donc, je vous donne un exemple. Chauffez le sucre et il se transforme en caramel. Amen, amen. Synonyme, je peux donner aussi un synonyme, c'est se métamorphoser, c'est devenir. Alléluia. La Bible nous dit, dans le 2e livre de Corinthiens, chapitre 5, verset 17, si quelqu'un s'unit à Christ, alors vous allez regarder dans votre Bible, on dit, il est une nouvelle créature. Mais je dirais même, il devient. On a parlé de devenir, on parle de transformation, on parle de changement. Donc, il devient une nouvelle créature. Donc, lorsqu'on donne notre vie à Jésus, lorsqu'on s'unit à Jésus, on devient une nouvelle créature. Donc, il doit y avoir un changement, une métamorphose. Vous voyez l'exemple de la chenille. La chenille, vous savez ce que c'est une chenille? On peut mettre une photo d'une chenille? Non, vous savez ce que c'est une chenille? Donc la chenille, elle se fait un cocon, et lorsqu'elle sort du cocon, elle sort chenille. Il y en a une qui dit, lorsqu'elle sort du cocon, la chenille, elle fait un cocon. Lorsqu'elle sort du cocon, elle devient... Merci, il y en a qui suivent. Elle devient un papillon, elle se transforme. Amen, amen. Alléluia. Donc, lorsque quelqu'un s'unit à Christ, il devient pas un papillon. Attention, suivez. Il ne devient pas un papillon. Il devient une nouvelle créature. Amen. La Bible dit, ce qui est ancien, ça veut dire la chenille a disparu. Maintenant, voici, tout est nouveau. Alléluia. La chenille ne pouvait pas voler, mais le papillon vole. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Donc, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez comprendre qu'il doit y avoir cette transformation, ce changement. La vie que tu avais avant, sans Jésus, la vie que tu avais avant sans Jésus et la vie que tu as maintenant avec Jésus ne doit pas être la même. Il doit y avoir du nouveau, de la nouveauté, un changement. Alléluia. Donc, est-ce que tu es devenu? C'est ça la question que tu dois te poser. Est-ce que je suis devenu? Ou est-ce que je suis ce que j'étais? Tout en ayant Jésus-Christ dans ma vie. Est-ce que l'ancien a disparu? C'est une bonne question. La Bible nous dit, on doit s'examiner. Et vous devez vous examiner. On doit se dire que je suis devenu cette nouvelle créature. Est-ce que ce qui est ancien a disparu? Dis transformé. Non, tu n'es pas convaincu là. Transformé. 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 Dis transformé. Transformé. Vous m'avez convaincu. Dites transformé. Ah, ça commence à venir là. Dites transformé. Ah, c'est pas mal. Non, c'est vrai. Vous commencez à être transformé. Même la façon dont vous dites. Transformé. Dis transformé. Transformé. Non, mais dis transformé. Transformé. Je suis transformé. Lorsque la chenille sort, elle est papillon. Elle est pas, je suis papillon. Non, elle dit, je suis papillon, j'ouvre mes ailes, je m'envole. Alléluia. Alléluia. Le mot, dans transformer, le mot trans. Écoutez, dans le mot transformer, trans signifie au-delà ou à travers. Au-delà. Vous comprenez? Au-delà ou à travers. Transformer du grec métamorpho signifie donc aller au-delà d'une forme déterminée, d'un modèle déterminé ou établi,
ou encore changer de forme, comme on l'a vu tout à l'heure, en nature, en apparence et en structure. Le deuxième livre de Corinthiens, chapitre 3, verset 18, dit « Nous tous, le visage découvert, nous reflétons la gloire du Seigneur, ainsi nous sommes transformés. » Il dit « Nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur et nous passons d'une gloire à une gloire plus grande encore. » Voilà en effet ce que réalise le Seigneur, l'Esprit. Amen? Non, vous n'avez pas compris, je répète. Parce que quand j'entends un petit amen, c'est que tu n'as pas compris. Normalement, tu dois avoir un gros amen là, pour dire, bon. Il dit, vous tous, ou nous tous, le visage découvert, nous reflétons la gloire du Seigneur. Nous reflétons la gloire du Seigneur. Amen. Ainsi, nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur. Et nous passons d'une gloire, ça veut dire, quelle que soit la gloire que tu avais dans le monde, peut-être, je ne sais pas, tu étais une star, tu étais quelqu'un de très connu, tu avais une gloire, une certaine gloire. Mais lorsque tu es transformé par le Seigneur, par la parole, et que tu es uni à Jésus-Christ, cette nouvelle créature que tu es passe de la gloire ancienne à une gloire plus grande encore. Et il dit, voilà en effet ce que réalise le Seigneur, qui est l'Esprit avec, il n'est pas affiché le 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, qui est l'Esprit avec un grand E, le Saint-Esprit. Et vous allez voir où je veux en venir. Parce qu'on doit comprendre que nous devons être transformés pour être semblables à Christ. Tu ne peux pas être ce que tu es sans transformation pour être semblable à Christ. Alléluia. Donc tu avais cette gloire avant de connaître Jésus, mais en Christ, ta gloire est encore plus grande. Pour avoir une vie transformée, tu dois être enraciné. On a chanté le chant « Je veux m'enraciner en toi ». Amen. Je veux m'enraciner en toi, Jésus est... En effet, en étant enraciné en Christ, quand viendront le vent et la tempête, tu pourras résister. Alléluia. Si tu n'es pas enraciné en Christ, le vent et la tempête viennent et tu es balayé. Amen. Que veut dire enraciné? Enraciné on peut dire premièrement faire prendre racine à une plante, par exemple. Vous voyez les plantes, lorsqu'on prend on les met dans la terre pour qu'elles puissent s'enraciner. Amen. On peut dire deuxièmement, fixer durablement, établir quelqu'un, quelque part. Par exemple, enraciner les travailleurs dans la région qu'ils habitent. Un synonyme, on peut donner un synonyme aussi, incruster. Incruster quelque chose. Amen. Troisièmement, fixer profondément quelque chose chez quelqu'un, dans son esprit. J'ai trouvé ça dans le dictionnaire, c'est très intéressant. Fixer profondément quelque chose chez quelqu'un dans son esprit. Une idée, par exemple, une idée que le temps a enracinée. Synonyme, ancré, implanté. Vous comprenez? La parole, elle doit être implantée. On parle de la parole qui est comme une semence qui doit être plantée dans la terre, dans une bonne terre, qui est notre cœur, qui est ton cœur. Lorsque tu écoutes la parole, vous connaissez la parabole du semeur? Non, il y en a qui connaissent ou pas? La parole, elle vient et elle tombe sur une bonne terre. Si tu as un cœur ouvert, comme tu l'as ce matin, tu es à l'écoute de la parole. Ton cœur est ouvert, comme la terre qui attend qu'on sème, qu'on implante, qu'on fixe quelque chose dedans. Amen. Et donc, lorsque la parole de Dieu, elle est implantée en toi, elle va prendre racine et elle va pousser. La Bible dit qu'elle pousse et elle devient un arbre qui donne des fruits pour la gloire de Dieu. Amen. Donc, on doit s'enraciner. Colossiens chapitre 2, verset 7, dit « Soyez enracinés en Christ,
et construisez toute votre vie sur lui. Soyez toujours plus ferme dans la foi, conformément à l'enseignement que vous avez reçu, et soyez plein de reconnaissance. Alléluia. Donc, il encore nous encourage à nous enraciner en Christ, à rester fixés à lui. J'allais dire même imbriqués en lui. Alléluia. Amen, amen. Amen. Alléluia. Et Éphésiens chapitre 3, verset 17 dit « Et que Christ habite dans le cœur par la foi. » Et l'apôtre Paul, il dit « Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour. » Alléluia. Donc, pour être enraciné, on doit chercher à s'implanter, on doit chercher à s'imbriquer. Imbriquer, c'est comme un puzzle ou un Tetris. Il faut vraiment coller au Seigneur. Amen. L'apôtre Paul, il dit, de sorte que ce n'est plus vous qui vivez. Galates chapitre 2, verset 20. Il dit, de sorte que ce n'est plus vous qui vivez. Lorsqu'on est enraciné en Jésus, lorsqu'on est transformé, lorsque la chenille meurt dans son cocon, lorsqu'elle est dans son cocon, elle est enracinée, elle est même pas enracinée, elle est complètement, comment? Oui, elle est enveloppée. Elle est enveloppée et lorsqu'elle sort de cette enveloppe, la chenille devient un papillon. Et donc, il dit, de sorte que ce n'est plus vous qui vivez, donc ce n'est plus la chenille qui vit, c'est le papillon qui vit. Alléluia. Et c'est le Christ qui vit en nous. Alléluia. Ce n'est plus nous qui vivons. On doit laisser Christ vivre en nous. Il dit, car ta vie humaine, j'ai la version Bible français courant, il dit, car ta vie humaine actuelle, tu dois la vivre dans la foi au Fils de Dieu qui t'a aimé et qui a donné sa vie pour toi. Amen. Louis II dit, il dit, c'est Christ qui est toi et tu vis maintenant dans la chair, ça veut dire dans ton corps. Tu vis la foi au Fils de Dieu qui t'a aimé, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen, amen. Lorsque tu as pris ta décision de donner ta vie à Jésus, de donner ton cœur, tu as dit, tu as confessé, oui Seigneur, je te donne ma vie. Donc tu as été conscient, on ne t'a pas hypnotisé, tu n'as pas pris une substance pour dire ça. Et tu as été à ce moment-là déterminé de consacrer ta vie entièrement au Seigneur. À ce moment-là, tu as obtenu un nouvel entendement. Et donc, tu dois te rappeler maintenant, là tout de suite, lorsque tu as donné ta vie à Jésus et que tu as dit, Seigneur, je te veux comme mon sauveur et Seigneur. Vous savez, lorsque Jésus était dans le jardin de Gethsémane, Jésus était un homme comme toi et moi, un humain, être humain. Et il a dit, Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe de douleur. Parce que c'était là que, effectivement, Jésus allait être arrêté pour qu'on l'emmène le juger, le crucifier. Et il savait ce qu'il attendait. Mais Jésus a donné sa vie pour toi et pour moi. Et il a dit à son Père, oui, Père, je vais accomplir ce que tu m'as demandé. Il a dit toutefois que ne ce soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Amen. 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 Jésus avait était comme nous. Il a dit, oh là là, non mais ça va être trop compliqué, ça va être trop dur à supporter. Mais, Seigneur, Père, je veux faire ta volonté, non la mienne. Amen. Est-ce que toi, ce matin,
c'est la volonté de Dieu que tu veux faire dans ta vie ou c'est ta volonté à toi? C'est une question que tu dois aussi te poser. Oui, à l'église, tu dis, Seigneur, je veux faire ta volonté, tu chantes, alléluia. Mais une fois sorti de l'église, de retour à la réalité, de retour dans ton quotidien, tu te rends rapidement compte que tu continues d'être tenté. Tu te rends compte que tu racontes des commérages. Tu te rends compte que tu es égoïste. Tu te rends compte que tu as des pensées impures. Et tu te rends compte même que tu te mets en colère. Oui, c'est vrai, personne n'est parfait. L'apôtre Paul dit lui-même, dans Romains chapitre 7, verset 18, il dit « Je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans l'être faible que je suis. Certes, le désir de faire le bien existe en moi, mais je n'ai pas la capacité de l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, alors ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. Je découvre donc ce principe. Moi qui veux faire le bien, je suis seulement capable de faire le mal. » C'est la version français courant. En effet, vous devez savoir qu'il y a toujours une lutte en nous. Parce que l'Esprit de Dieu habite en nous, qui sommes enfants de Dieu, amen. Mais il y a aussi la chair dans laquelle nous vivons, qui a toujours vécu dans ce monde, désire faire les choses contraires. La Bible dit que la chair a des désirs contraires à l'esprit, à ceux de l'esprit. Amen. Donc, on doit s'efforcer de lutter, en tout cas, de faire le bien et non le mal. Même si que nous savons que nous ne sommes pas parfaits, ce n'est pas une raison de justifier le mal qu'on fait. Amen. Donc nous devons savoir que notre vie peut être transformée. Que ta vie peut être transformée. Et tu dois, ou ta vie doit être transformée. Alléluia. Amen. Alors vous allez me dire comment? C'est encore la parole de Dieu qui nous le dit comment? Dans le deuxième livre de Pierre, chapitre 1, à partir du verset 2, la Bible nous dit « Par la grâce et la paix qui t'a été accordée avec abondance, par la vraie connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur, par sa divine puissance, le Seigneur t'a donné tout ce qui t'est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu. Il t'a fait connaître celui qui t'a appelé à participer à sa propre gloire et à son œuvre merveilleuse. C'est ainsi qu'il t'a accordé les biens si précieux et si importants qu'il avait promis, afin qu'en les recevant, tu puisses échapper aux désirs destructeurs qui règnent dans le monde et à participer à la nature divine. Amen. Donc vous comprenez que la Bible dit, c'est... je crois que c'est Éphésiens chapitre 2, verset 8, si je ne me trompe pas. Il dit, c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Amen. Ce n'est pas par nos efforts que nous allons être sauvés. C'est la grâce de Dieu qui nous a sauvés. Et c'est cette grâce-là qui va nous aider à être transformés, à être métamorphosés. L'apôtre Paul, il dit, voici ce que j'ai à te dire. Laisse le Saint-Esprit diriger ta vie et tu n'obéiras plus au désir de ta propre nature. Amen. Il dit, laisse le Saint-Esprit. Bien aimé, vous savez que, et c'est Romains chapitre 8, verset 14, qui nous le dit, il dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Amen. Et Galates chapitre 5, verset 16, qu'on vient de lire, nous dit, laissez-vous diriger par le Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Et vous n'obéirez plus aux désirs de votre chair. Amen. Un enfant de Dieu est conduit par le Saint-Esprit.
Demande à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu es conduit par le Saint-Esprit? Est-ce que tu es conduit par le Saint-Esprit? Alléluia. Non, mais c'est ça la vérité. La vérité, c'est que Jésus, lorsqu'il est parti, il a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Donc, si un chrétien marche sans le Saint-Esprit, déjà, ce n'est pas un chrétien, ce n'est pas un enfant de Dieu. Parce que la Bible nous dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Fils de Dieu égale conduit par le Saint-Esprit. Donc, si tu dis, moi non, je n'ai pas besoin du Saint-Esprit, je peux me guider tout seul, déjà, tu n'es pas fils de Dieu. Tu n'es pas fille de Dieu, tu n'es pas enfant de Dieu. Amen. C'est la Bible qui dit, ce n'est pas moi. Amen. Si nous lisons Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 22, la Bible nous dit, toi donc, en renonçant à ta conduite passée, lorsqu'on a dit tout à l'heure dans le deuxième livre de Corinthiens, chapitre 5, verset 17, si quelqu'un s'unit à Christ, il devient, parce que la Bible dit, il est une nouvelle créature. Mais effectivement, ce que tu étais avant, tu vas devenir maintenant cette nouvelle créature en Jésus-Christ. Amen. Donc, il dit aux Éphésiens, l'apôtre Paul, toi donc, en renonçant à ta conduite passée, débarrasse-toi de la vieille nature que ces désirs trompeurs qui mènent à la ruine. Amen. Il dit, eu égard à votre passé du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Donc, il faut te laisser complètement renouveler dans ton cœur et dans ton esprit. Il dit, il faut te laisser complètement renouveler. Mais bien aimés, rappelez-vous, la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. C'est ça la nourriture, c'est ça le renouvellement, c'est ça être complètement renouvelé. C'est par la parole de Dieu. Si tu ne renouvelles pas par la parole de Dieu, comme a dit Romains 12, 2, tu ne pourras pas discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est agréable à Dieu, ce qui est bien et ce qui est parfait. Amen. Revêt-toi. Je suis en train de jongler ce matin, je ne sais pas si vous suivez, avec la parole. Je suis sur Romains, Éphésiens. Je vais dire, mais pasteur, il n'arrête pas, moi je n'ai pas le temps de regarder sur ma Bible. Écoute la parole. Amen. Prends des notes, les versets, et tu reviendras dessus. Revêt-toi de la nouvelle nature. Amen. Il dit, si quelqu'un est uni en Christ, il devient une nouvelle créature. On doit revêtir la nouvelle nature. Créée, il dit bien, Éphésiens chapitre 2, tu es sur Éphésiens chapitre 4, verset 22, verset 24, à revêtir l'homme nouveau. Donc, revêtir l'homme nouveau, c'est revêtir la nouvelle nature que nous a donnée le Seigneur en Jésus-Christ. Amen. La nouvelle nature créée à la ressemblance de Dieu. Créée selon Dieu. Et qui se manifeste dans la vie juste. Donc, créée selon Dieu. J'aime bien la version Bible français courant parce que c'est plus clair. Louis II, en effet, nous dit et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté, produit la vérité. Mais la Bible français courant nous dit revêt-toi de la nouvelle nature créée à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans la vie juste et sainte qu'inspire la vérité. Notre frère Vincent, ce matin, nous a parlé de Actes chapitre 4. Il dit, il faut penser à la sainteté, si je ne me trompe pas. Amen. Donc, on doit rester constamment. Tu n'as pas besoin de penser, ah oui, mais est-ce que je vais perdre mon salut? Est-ce que ceci et cela? À partir du moment où tu es dans la présence de Dieu, cette question-là ne te vient pas à l'esprit. Amen. Tu es dans la vérité, tu es dans la parole. La parole de Dieu est la vérité. Amen. Voici la vie transformée en Christ. Et cette vie-là, nous pouvons la voir. Nous pouvons la voir, nous pouvons la vivre dès maintenant. Oui, il y en a beaucoup. Peut-être vous allez me dire, oui, mais ça fait longtemps que je suis à l'église, j'écoute la parole, je lis la parole, je connais la parole. Mais est-ce que tu es passé de chenille à papillon? Parce que si tu es encore chenille, il y a un problème. Tu dois être transformé. Tu dois devenir papillon. Tu ne dois pas rester chenille. Tu dois te revêtir de cette nouvelle nature que nous a donnée le Seigneur. Amen.
Donc je vais conclure et je vais vous demander de prier maintenant, de demander à Dieu pardon pour tous les manquements, peut-être aux engagements que tu as pris vis-à-vis de lui, pas vis-à-vis de moi. Vous savez, Dieu est partout, Dieu sonde les cœurs, Dieu connaît le cœur de chacun. Et j'aimerais prier ce matin pour que vous puissiez prendre un nouveau départ, que vous puissiez passer de chenille à papillon et à vous revêtir de l'homme nouveau, de la nouvelle nature. Cette nature qui lorsque ta vie est transformée, elle a soif de la parole. Elle a soif comme la parole, d'être assemblée avec les frères et sœurs. Il dit qu'il est doux, qu'il est bon de demeurer ensemble dans la présence de Dieu. Vous connaissez ce verset, là où deux ou trois sont assemblés en son nom. Il est présent. Amen. Prie ce matin, ou lève-toi, je vais prier pour toi. Et je vais appeler le groupe de louanges pendant que je vais prier, pendant qu'ils vont chanter. Moi, je vous demande, si quelqu'un veut renouveler son engagement avec le Seigneur, si quelqu'un veut que je prie pour lui, pour l'aider à marcher avec le Seigneur, l'aider à que Dieu puisse lui donner la force de se nourrir de la parole, d'avoir cette nouvelle vie transformée, cette nouvelle vie de ferveur, d'enthousiasme, de zèle. On va prier ce matin. Levez-vous de votre place et pendant qu'on va louer le Seigneur, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Tu connais ce chant? Ah bon? Tout le monde connaît ça? Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Tu connais? Oui, c'est ça. C'est bien ça. Amen. Alléluia. Et on va prier. Prenez ce temps ce matin avec le Seigneur. Bien-aimés, on ne peut pas sortir de la maison de Dieu de la même façon qu'on est rentré. La Bible dit que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est puissante. Elle est comme une épée à double tranchant. Et tu dois ce matin t'imprégner de la parole pour qu'elle puisse faire son œuvre dans ton cœur. Alléluia. Yebrenama shele baba 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 she. Ebronama shele baba baba baba. Obronama shele baba baba baba. Ferme les yeux, prie le Seigneur. Oui, dis au Seigneur, renouvelle en toi un esprit bien disposé. Alléluia. Oh baba 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 shele bronama shele baba baba baba. Ebrenama oh brenama shele baba baba. Oh baba baba. Ebrenama shele baba baba baba. Alléluia. Oh.